Je vais intervenir pour ma collègue Gisèle Coin. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, la régie publique d'eau potable est mise en place pour assurer la gestion et la prévention des ressources, gérer la production et la distribution de l'eau potable et pour garantir l'accès à l'eau pour toutes et tous. Ce sont les éléments du projet que vous nous avez présenté. Néanmoins, notre groupe s'interroge sur l'ensemble des délibérations concernant le passage à cette régie publique de l'eau. À l'origine du passage de la DSP en régie, c'est une promesse électorale dans votre programme. Ouvrez les guillemets. Retrouver la maîtrise technique d'un bien commun vital, exprimé par Anne Gros-Perrin dans la presse. Au vu des derniers événements climatiques, c'est tout à fait compréhensible. Malgré tout, lorsqu'on s'attarde sur la gestion de l'eau par Veolia, on ne constate pas de dysfonctionnement majeur ni de gestion calomnieuse, comme indiqué dans le dernier rapport Barnier. Un grand chantier. Le mot est faible. C'est toute une architecture qui doit être construite de A à Z. Un énorme travail de mise en place dans les domaines de gestion, de passation de marché, comptable, financier, patrimonial et de gestion du personnel, avec le risque de pénurie sur certains métiers. Je souligne l'énorme travail abattu par l'équipe de préfiguration en moins d'un an. La gouvernance pose également question. Un conseil d'administration où chaque groupe est représenté paraissait être un bon procédé démocratique, lieu des prises de décision pour la régie. D'ailleurs, au nom de Gisèle Coin, elle est fière d'y participer. Elle leur a dit « je suis fière d'y participer ». Mais s'ajoute au COPIL qui se réunit 2 fois par an et un COTEC qui se réunit chaque trimestre. Dans chacune de ces instances, les groupes d'opposition ne sont pas représentés. Ces instances font surtout penser à une volonté de mainmise totale sur la régie de l'eau par l'exécutif, à l'image d'autres structures créées récemment. Pour les salariés, la négociation s'est bien déroulée avec la signature d'un accord en juillet, surtout avec le maintien des avantages des ex-salariés de Veolia et un lissage vers le haut pour intégrer les salariés de la métropole. Depuis le 1er janvier 2023, le conseil d'administration accueillera 2 représentants des salariés et 2 représentants associatifs. Un autre point, souvent évoqué par les associations de consommateurs, la gestion des compteurs communs dans les immeubles. Ils ne permettent pas d'établir une consommation personnelle, mais globale des personnes vivant dans l'immeuble. Tous n'ont pas la même conscience, la même volonté de faire un effort sur leur consommation, ce qui enclenche une autre question, le travail pédagogique, informatif, nécessaire à la mise en place d'une communication efficace. L'engagement de départ sur le prix de l'eau, qui serait maintenu ou baissé, ne réapparaît plus dans les délibérations récentes. C'était la justification démocratique fondamentale. Où est passé cet objectif ? L'eau est un bien commun qu'il faut protéger et nous en sommes tous convaincus. De ce fait, se pose la question comment gérer la consommation nécessaire d'eau à usage inégalitaire entre l'agriculture, les institutions, l'industrie et les consommateurs. Enfin, le puits captant de Crépieux-Charmy est à renforcer impérativement. Ce sont les axes A et F de la Convention qui nous semblent les plus importants, sans oublier que la quantité ne va pas sans une bonne qualité de l'eau. C'est pour ces raisons que le groupe Synergie élus et citoyens a décidé de s'abstenir sur le vote de cette délibération. Je vous remercie.